jambes du roi Miguel. La puissance, l'élégance, la force pour frapper un grand coup. Un visage après l'entraînement ce matin, il paraît tellement serein, tellement détendu. Un poco fatigué ayer, aujourd'hui, no. C'est l'autre jour que pour la morale, pienso que c'est peor. La concentration, ça commence maintenant? Non, il y a desde el inicio del Tour de France, il y a la concentration para el Tour de France et tous les jours faire la course là-bas. On est à 4 heures à peine d'un rendez-vous très important. Et Miguel Indurain joue encore pour la caméra de Pierre Le Petit. Allez, t'en auras pas besoin, va Miguel. De super pour le vélo. 16h24, Indurain et son épée à l'assaut du chrono. Le tableau de marche est simple, 54 km à fond. Miguel Indurain est un spécialiste de l'effort maximum. Premier temps intermédiaire, il a déjà 22 secondes d'avance sur Bertzin et 31 sur Rominger. À mi-parcours, le futur maillot jaune rattrape le maillot vert. Miguel Indurain va tellement vite, regardez, qu'il en perd son bidon. Un petit coup de faiblesse seulement vers le 50e kilomètre, sans doute pour finir encore plus fort, à plus de 50 à l'heure de moyenne. 1 h 15 minutes, 16 secondes, gros plan sur un homme qui a beaucoup donné aujourd'hui pour devancer ses principaux rivaux. Mais coup de chapeau à une moto, il est danois, il va vite. Bjarne est la surprise aujourd'hui de ce chrono. Il est même passé devant Indurain au kilomètre 49. C'est un exploit que réalise le Danois de la Gewiss. Sur la ligne, il échoue à 12 secondes seulement d'Indurain. À 20 km de l'arrivée, Risch a perdu lui aussi son bidon et a franchi la ligne, déshydraté. Coup de chapeau encore et cocorico au Casto. Bruno Thibault passe Madouas, parti 4 minutes avant lui. Bruno termine 8e de ce chrono à 3 minutes 33 de Miguel Indurain. C'est un genre d'exercice, un genre de parcours qui me convient parfaitement, pas des grosses buttes, mais toujours des faux plats qui font monter en puissance et bon, mais j'en ai profité. Tony Rominger aussi en a profité pour garder sa place dans le match contre Indurain. Sur 54 km, il n'a perdu que 58 secondes. Très important avant d'aborder la première partie des étapes de montagne. Avec ce chrono et une 3e place à l'arrivée, Tony Rominger peut espérer inquiéter le nouveau maillot jaune dans les cols. Evgeny Bertzin, c'est un peu moins bien que ce qu'on attendait de lui. Pas d'affolement, mais une petite alerte rouge pour le Russe avant les Alpes. Dans la série Je limite les dégâts, je vous donne le maillot vert Laurent Jalabert, dépassé, vous l'avez vu, par Miguel Indurain. Laurent Jalabert réalise tout de même un bon chrono. Il ne perd que 2 minutes et 27 secondes sur le nouveau maillot jaune. Et dans la série, j'ai failli me casser la figure parce que j'avais soif. Je vous offre Richard Virenque. Richard a progressé dans cet exercice, pas celui d'équilibre mais dans le contre-la-montre. Il sera plus à l'aise dans quelques jours sans doute. Il perd 7 minutes sur Miguel Indurain. Avant j'abordais ça, c'était pour moi, j'avais vraiment peur et maintenant c'est un plaisir presque.
Donc c'est mieux. Et puis l'image du maillot jaune d'un jour, Johan Breunel a très bien roulé, mais pas assez vite pour le garder aujourd'hui, ce maillot jaune. Après-demain, il retrouvera son maillot rose d'équipier. Voyons maintenant les classements d'aujourd'hui. L'exploit de Riche, la 5e place de Melchior Mauri, et puis le coup de Thibaut. Indurain retrouve une tenue habituelle. 23 secondes seulement d'écart avec Bjarne Riche. Laurent Jalabert est à 2,47, Berzin à 2,30 et Tony Rominger à 2 minutes 32. En s'exploit,